Bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. C'est le 8e dimanche du temps ordinaire, toujours de l'année C. À la suite des textes du dimanche passé, nous continuons à méditer sur ces deux principes immenses de notre foi chrétienne, l'amour et la miséricorde, pour voir quels fruits ces deux grands dons peuvent apporter dans notre vie. La première chose nous vient de cette sagesse de Jésus. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? De la première lecture, nous avons cet enseignement du livre de Siracide. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est une sagesse populaire, comprendre un homme par rapport à ce qu'il produit, par rapport à ce qu'il est dans son interne. Alors, le livre de Siracide nous avertit. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il n'ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Effectivement, Jésus nous enseigne que c'est de l'intérieur de l'homme que sortent soit la méchanceté, soit la diffamation, ou alors la bonté, la tendresse. C'est important d'arriver à juger l'homme sur ce qu'il produit, car le Seigneur ne nous juge jamais sur l'apparence. Le deuxième critère qui nous permet de mettre encore sur l'amour et la miséricorde, qui est d'une tendance plutôt spirituelle et théologique, le Seigneur le dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Nous continuons en cheminant avec Jésus à désirer l'imiter. Le maître dont nous parle le Christ, c'est lui-même, ce n'est pas un autre. Et nous ne sommes pas au-dessus de lui. Et alors, qui il est? Nous savons très bien qui est Jésus. Nous savons de la deuxième lecture, qui est de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui présente la différence entre l'être périssable et l'être impérissable, entre le vieil homme et le nouvel homme, et arrive à cette conclusion que c'est grâce à Jésus, n'est-ce pas, que nous pouvons vaincre le vieil homme en nous. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Mais comment Jésus nous donne cette victoire? La lettre de Saint Paul aux Philippiens nous donne de le comprendre très bien. Christ, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, il s'est humilié. C'est dans l'humilité, c'est dans l'abaissement, c'est dans la douceur que nous produisons des fruits qui demeurent. Si la Bible nous dit, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, de notre cœur qui est bon, nous devons tirer quoi? Des fruits de tendresse, des fruits de fidélité, des fruits de douceur. C'est important dans notre monde aujourd'hui de présenter une autre face. Dans notre société, quel est l'homme admiré? C'est l'homme puissant, c'est l'homme qui écrase les autres, c'est l'homme qui montre qu'il est fort. En face de l'épée, qu'est-ce qu'on doit présenter? C'est la croix. En face du fusil, on doit présenter une fleur. Évidemment, ça paraît suicidaire, mais le Christ l'a été. Dans nos familles, nous pouvons apporter ce nouveau témoignage. Dans nos relations avec les autres, au bureau, à l'école, nous pouvons apporter ce nouveau témoignage de tendresse, de pureté, de simplicité, de fidélité, de justice, de miséricorde. Mais Jésus nous dit une chose, attention, toi qui veux juger ton frère, regarde-toi d'abord toi-même. Voilà pourquoi il dit, avant de commencer à dire, j'enlève la paille de ton œil, je dois d'abord enlever le tronc d'arbre qui est dans le mien. C'est facile, n'est-ce pas, de juger l'autre. On dit chez nous que la lutte des autres a beaucoup de prise. Quand l'autre est en face d'une difficulté, c'est très facile. Mais porter les chaussures de l'autre n'est pas évident. Alors, humblement, j'accepterai de m'abaisser pour reconnaître
que l'autre peut avoir raison, que l'autre a peut-être raison, que l'autre n'a pas que tort. Et je pourrais éventuellement grandir dans ma communion avec lui. C'est comme ça que le Seigneur lui-même nous juge. Il sait de quoi nous sommes faits. Nous ne sommes faits que de paille. Mettons-nous à la suite du Christ, dans l'humilité, dans la tendresse, dans la simplicité, dans nos relations avec les autres. Et nous serons des vrais fils du Très-Haut. Que Dieu Tout-Puissant, en ce dimanche, nous donne la grâce d'être ses vrais fils dans nos familles, dans nos soeurs, nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.